Bonjour et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 23 qui s'étale du 3 au 9 juin. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, cette semaine au programme, nous aurons les articles de la semaine, une annonce en GA, une annonce en preview et une annonce en développement. Finalement, il n'y aura pas beaucoup d'annonces. Petit rappel quand même, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Et autre petite information, concernant la rubrique des articles de la semaine, vous retrouverez le lien vers chacun des articles dans les commentaires. Alors, débutons les articles avec une annonce dont nous avions parlé dans l'un de nos précédents podcasts, à savoir les Advanced Container Networking Services, dont le but est d'améliorer les capacités réseau de AKS. Cette suite de services vise à renforcer l'observabilité, la sécurité et la conformité des applications qui sont conteneurisées. La première fonctionnalité de cette suite est l'Advanced Network Observability qui est disponible en préversion publique. Elle permet de surveiller et d'analyser les performances et le trafic réseau de manière avancée. En effet, Advanced Network Observability utilise le plan de contrôle de Hubble et le plan de données de Cilium pour offrir des métriques détaillées et des visualisations du trafic réseau. Concrètement, cela signifie que les administrateurs peuvent surveiller en temps réel les flux de données dans leur cluster AKS et identifier rapidement les problèmes. Par exemple, si une application conteneurisée rencontre des problèmes de performance, l'administrateur peut utiliser l'interface en ligne de commande Hubble pour tracer les flux de paquets et détecter les goulots d'étranglement ou les paquets qui seront abandonnés. Voici comment cela fonctionne ainsi que quelques avantages. Alors, tout d'abord, une collecte de données en temps réel. Utilisant la technologie eBPF du noyau Linux, cette fonctionnalité collecte des données en temps réel sur le trafic réseau et les paquets. Cela permet de détecter les anomalies et de comprendre le comportement du réseau au sein des clusters AKS. En termes de visualisation et de débugage maintenant, avec la ligne de commande Hubble et l'interface utilisateur Hubble, les administrateurs peuvent visualiser les dépendances réseau et les interactions entre les services, garantissant une configuration optimale et des performances élevées. Concernant les métriques et les journaux, maintenant, les administrateurs peuvent générer des métriques détaillées et des journaux pour répondre aux exigences de conformité et améliorer la sécurité du réseau. Chose intéressante également, c'est que les données collectées peuvent être visualisées sur Azure Managed Prometheus et Azure Managed Grafana, ce qui va finalement simplifier la configuration et la gestion de la surveillance ainsi que la visualisation du réseau. On peut citer deux cas d'utilisation concrets. Le premier, la surveillance des performances. En intégrant les métriques Hubble, les utilisateurs peuvent surveiller le trafic réseau en temps réel pour identifier et résoudre les problèmes de performance. Le second, l'analyse historique où les administrateurs peuvent analyser les données historiques pour identifier les tendances et les problèmes récurrents, ce qui va permettre finalement d'améliorer la gestion et l'optimisation du réseau à long terme. Bref, les Advanced Container Networking Services offrent une solution intégrée et puissante pour gérer les réseaux de conteneurs dans Azure. Grâce à des outils comme Hubble et Cilium, les administrateurs peuvent obtenir une visibilité approfondie, assurer la sécurité et la conformité et maintenir les performances réseau optimales. Alors, si vous avez suivi un peu le dernier Microsoft Build 2024, peut-être vous souvenez-vous que Microsoft a dévoilé de nouveaux modèles de la famille Phi 3, conçus pour les applications d'intelligence artificielle. Parmi ces nouveautés, on trouve Phi 3 Vision, un modèle multimodal capable de comprendre à la fois le langage et les images.
Les modèles Phi 3 sont reconnus pour leur performance élevée malgré leur petite taille, surpassant même les modèles plus grands dans divers tests qui ont été menés. Ils sont formés avec des données de haute qualité et respectent les normes de sécurité et de responsabilité que prône Microsoft. Voici la liste des modèles disponibles. Phi 3 Vision, c'est un modèle multimodal de 4,2 milliards de paramètres, capable de comprendre et de raisonner sur du texte et des images, comme on l'a dit précédemment. Le Phi 3 Mini, c'est un modèle de 3,8 milliards de paramètres, disponible en longueur de contexte de 128K et 4K. Le Phi 3 Small, c'est un modèle de 7 milliards de paramètres, disponible en longueur de contexte de 128 et 8K. Et enfin, le Phi 3 Medium, c'est un modèle de 14 milliards de paramètres qui est disponible en longueur de contexte 128 et 4K. Sachez d'ailleurs que certains clients Microsoft les utilisent déjà. ITC en Inde utilise Phi 3 pour aider les agriculteurs à poser des questions sur leur culture dans leur propre langue. Khan Academy intègre Phi 3 pour améliorer le tutorat en mathématiques via leur projet CamMigo. Ou encore Epic qui travaille dans le secteur de la santé, qui utilise Phi 3 pour résumer les antécédents médicaux complexes des patients, aidant ainsi à réduire l'épuisement des cliniciens et à résoudre des défis de la pénurie de personnel. Pour les plus curieux, sachez que les modèles Phi 3 sont optimisés pour une variété de matériel et sont disponibles via ONNX, Runtime et DirectML, permettant une large gamme de déploiements, y compris mobile et web. Ils peuvent aussi être déployés sous forme de microservices d'inférence avec une interface API standard, compatible avec les GPU NVIDIA et les accélérateurs Intel. Sachez également que les modèles Phi 3 sont développés conformément aux normes de Microsoft en matière d'IA responsable, incluant des mesures rigoureuses de sécurité et d'évaluation, et sont formés avec des données de haute qualité pour garantir leur utilisation sûre et éthique. Alors maintenant, le plus dur sera peut-être de sélectionner le modèle à utiliser. Voici quelques éléments qui pourraient vous aider à choisir le bon modèle. Alors le modèle Phi 3 Mini, il est parfait pour des tâches simples nécessitant assez peu de ressources. Le Phi 3 Small et Phi 3 Medium peuvent être utiles pour des tâches plus complexes nécessitant une puissance de calcul plus importante. Et enfin, le Phi 3 Vision est idéal pour les tâches nécessitant une compréhension conjointe du texte et des images comme l'OCR et l'analyse graphique. Bref, ne vous reste plus qu'à faire le bon choix. Passons à un autre sujet. Depuis plus de 30 ans, Microsoft et SAP collaborent pour offrir des solutions commerciales innovantes, aidant ainsi des milliers de clients à transformer leur entreprise. Lors de l'événement SAP Saphir 2024 qui a eu lieu la semaine dernière à Orlando, plusieurs nouveautés ont été présentées visant à renforcer cette collaboration et à accélérer la transformation digitale des clients. L'une des annonces phares est l'intégration de Microsoft 365 Copilot avec SAP Joule. Alors, cela permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations des applications SAP comme SAP, Sapana Cloud et Microsoft 365 sans quitter leur environnement de travail habituel. Par exemple, un employé peut utiliser Copilot pour récupérer des données sur les dépenses stockées dans SAP Concur directement depuis Microsoft Word ou Teams. De plus, avec sa plateforme Azure, Microsoft propose des services d'IA avancés pour enrichir les systèmes SAP comme SAP Business Technology Platform ou BTP. Grâce à cela, les entreprises peuvent désormais utiliser SAP Generative AI Hub sur Azure pour optimiser leurs processus financiers ou logistiques. Avec Microsoft Copilot intégré dans les applications Microsoft 365, les utilisateurs finaux peuvent accomplir leurs tâches plus rapidement. Par exemple, un analyste peut créer des rapports financiers détaillés dans Excel en se basant sur des données SAP sans quitter son application. Comme vous le savez, Microsoft Security Copilot utilise l'IA pour détecter et contrer les cybermenaces sur les systèmes SAP. Pour les entreprises utilisant Microsoft Sentinel, cette solution permet de prévenir des fraudes financières en désactivant automatiquement les comptes compromis. SAP BTP, dont on vient de parler, est désormais disponible dans 6 nouvelles régions Azure, incluant le Brésil, le Canada et l'Inde. Cela offre finalement plus de flexibilité aux clients,
pour intégrer les services ERP de SAP avec ceux de Microsoft Azure, permettant ainsi une meilleure innovation. Et ce n'est pas tout, puisque dernièrement, Microsoft a annoncé la disponibilité générale des VM MV3 qui sont optimisés pour SAP HANA, offrant jusqu'à 32 Tera de mémoire. Cela permet des performances accrues et une meilleure gestion des coûts pour les charges de travail SAP. Bref, vous l'aurez compris, la collaboration entre ces deux entreprises n'est pas prête de s'arrêter et ce sont les clients qui en profitent. Prenons l'exemple du groupe Hilti qui a migré son environnement SAP vers RISE avec SAP sur Azure, augmentant la taille de son ERP et fermant son centre de données sur site. JFE Steel Corporation a migré ses systèmes SAP vers un cloud hybride avec Azure en seulement 7 mois. Et enfin, South 32 a consolidé et simplifié son environnement SAP en utilisant SAP SAP HANA avec RISE sur Azure. Ces innovations montrent comment la collaboration entre Microsoft d'un côté et SAP de l'autre continue d'évoluer pour offrir des solutions puissantes et flexibles, aidant ainsi les entreprises à maximiser à la fois leur efficacité, mais aussi à accélérer leur transformation digitale. On continue toujours avec Microsoft qui a récemment présenté un nouveau concept de sécurité appelé tissu de confiance ou Trust Fabric en anglais. Cette approche vise à protéger les identités et les accès en temps réel de manière adaptative et complète. Essayons de voir ensemble comment les entreprises peuvent sécuriser leur accès, peu importe leur taille et leur situation. Tout d'abord, qu'est-ce que le tissu de confiance ? Ce dernier est une méthode pour sécuriser les accès aux applications et aux ressources, que ce soit sur un environnement privé ou dans le cloud. Il repose sur des principes de sécurité évolués pour faire face aux menaces modernes et se décline en 4 étapes. La première étape, établir des contrôles d'accès Zero Trust. Le principe est de vérifier explicitement chaque demande d'accès et appliquer le moindre privilège. Pour ce faire, on peut utiliser l'authentification multifacteur pour renforcer la sécurité des comptes utilisateurs ou encore mettre en place des politiques d'accès conditionnelles pour vérifier l'état de santé des appareils avant de permettre un accès. C'est important car en 2023, Microsoft a observé plus de 4000 attaques par mot de passe par seconde, montrant l'importance de sécuriser les identités. La deuxième étape, un accès sécurisé pour la main-d'œuvre hybride. Ici, l'objectif est d'étendre la stratégie Zero Trust aux employés travaillant à distance ou dans des environnements hybrides. Pour y parvenir, il faudrait unifier l'accès conditionnel pour toutes les applications, qu'elles soient sur site ou dans le cloud, mais aussi réduire l'utilisation des outils de sécurité traditionnels comme les VPN qui ne sont pas adaptés aux environnements modernes. C'est primordial pour assurer une expérience utilisateur cohérente et sécurisée, peu importe où se trouvent les employés. La troisième étape, un accès sécurisé pour les clients et partenaires. Comme pour les employés, il faut sécuriser l'accès des utilisateurs externes comme les clients et les partenaires. Cela peut passer par des politiques d'accès conditionnel granulaires pour les clients et les partenaires, ou alors créer des expériences utilisateurs fluides et sécurisées pour des interactions externes. L'idée est avant tout de faciliter les interactions sécurisées avec les utilisateurs externes pour de meilleurs résultats commerciaux. Et enfin, la dernière étape, un accès sécurisé aux ressources dans n'importe quel cloud. Avec l'approche cloud hybride et multi-cloud, il faut sécuriser l'accès aux ressources dans ces environnements. Une bonne idée serait d'utiliser des solutions comme Microsoft Entra pour obtenir une visibilité complète sur les autorisations cloud et corriger les permissions à risque, mais aussi protéger les interactions entre différentes charges de travail dans le cloud au travers de ségrégation. C'est important car ici on ne parle pas forcément d'identité d'utilisateur, mais des interactions entre différentes charges de travail ou différentes ressources cloud qui nécessitent des contrôles de sécurité plus robustes. Sachez que pour mettre en place un tissu de confiance, vous n'êtes pas seul, puisque Microsoft Entra et Microsoft Copilot for Security utilisent l'IA pour vous aider à découvrir les utilisateurs à haut risque, enquêter sur les menaces et rationaliser les processus de sécurité. Par exemple, Copilot peut analyser des millions de signaux de sécurité pour fournir des recommandations en temps réel et automatiser les tâches de sécurité. Pour résumer, adopter ces stratégies permet de renforcer la sécurité,
mais aussi d'améliorer l'expérience utilisateur tout en répondant aux exigences des environnements modernes de travail et de collaboration. Voilà ce que nous pouvions dire sur les articles de la semaine. Passons maintenant aux annonces en JA. Je devrais d'ailleurs dire l'annonce en JA parce qu'il n'y en a qu'une cette semaine et elle concerne le service API Management. Sachez que les diagnostics logs sont maintenant disponibles au sein du portail développeur. Ainsi, vous allez pouvoir les envoyer selon votre envie vers un compte de stockage, un Workspace Log Analytics ou vers Event Hub. Vous y retrouverez différentes informations comme les activités de connexion et de déconnexion, les accès aux détails de l'API, aux détails des opérations de l'API et aux produits, ou encore les actions effectuées dans la console de test interactive. Bref, c'est à vous de jouer. Côté annonce en preview, là aussi, ça va être rapide parce qu'il n'y en a qu'une et elle concerne Azure Resource Health. Alors, pour rappel, Azure Resource Health vous aide à diagnostiquer et obtenir de l'aide pour les problèmes de service qui affectent vos ressources Azure. Ainsi, vous pourrez créer une alerte d'intégrité des ressources pour des événements spécifiques afin d'envoyer une alerte et de vous avertir lorsqu'une règle d'alerte de recherche de journaux n'est pas saine. Et je vous avais dit qu'il y avait une annonce en développement, en fait il n'y en avait pas, je me suis trompé. Donc l'épisode touche à sa fin, merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez encore appris des choses. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine en pleine forme.